Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment dessiner ces 3D qui sont bien différents. Donc là c'est un cube avec une sphère, là c'est un cube avec des congés plus une sphère, et là c'est uniquement des congés. Donc on va voir bien sûr comment copier et créer les petits trous qui sont dans les dés, et comment gérer la transparence ici pour le dé pour jouer au craps. Donc je vais faire un nouveau document. Donc première chose à faire c'est de gérer les palettes, de mettre les mêmes que moi, donc fenêtre, gérer les palettes. On clique ici et vous cochez les mêmes. Et les barres d'outils, donc pareil, affichage, barre d'outils. Et ici, vous cochez les mêmes que moi et vous cochez le reste. Donc pour commencer, on va supprimer Chris qui est ici au milieu. Et ensuite, donc, il va falloir qu'on purge ici dans les matières. Quand on clique sur ici dans le modèle, il y a toutes ces couleurs, en fait, c'est celles qui correspondent à Chris. Donc si je veux les supprimer, normalement, on doit cliquer sur cette flèche et purger les éléments inutilisés. Là, on voit que c'est inactif. Pourquoi? Parce qu'en fait, Chris, il est toujours dans les composants. Donc il faut que je descende. Là, je vais dans mon modèle sur la maison. Vous voyez, il y a Chris qui est ici. Donc là, je clique sur cette flèche et purger les éléments inutilisés. Donc Chris n'y est plus, ce qui fait que cette fois, je peux donc ici dans mon modèle purger les couleurs. Donc voilà, donc là déjà on part proprement pour travailler correctement. Donc la première erreur que l'on va faire, c'est qu'on va tracer un rectangle. Donc ça touche R du clavier. Et on va déjà donner les bonnes dimensions. Donc on va dire que moi j'ai fait des dés qui font 20 mm, donc je vais taper 20, point virgule 20. Donc si on dessine en tout petit comme ça, dès qu'on va faire des congés, qu'on va faire des intersections des faces, SketchUp ne va pas bien comprendre, il va engendrer des erreurs. Alors déjà que nous on va dessiner en grand, on va en avoir, donc je vous conseille fortement de faire ceci. Donc je supprime et je vais donc redessiner mon rectangle. Alors peu importe la dimension faite, mais on va le faire avec une valeur que l'on connaît, donc 2000, point virgule 2000. Là on fait un zoom au mieux. Et on pousse de 2000 aussi. Donc là on a déjà notre premier cube. Et je vais déjà le déplacer dans un premier temps sur l'origine. Donc triple clic, je le déplace donc, du point milieu ici sur l'origine. Là pareil, ce point milieu, donc je bloque, flèche de gauche du clavier de direction pour bloquer la direction. Donc là je vois pas, donc je passe en transparence. Sur l'origine aussi. Et je fais de même pour la hauteur, point milieu, je bloque flèche du haut et je clique sur l'origine. Donc là je viens de positionner mon cube au centre sur l'origine. Donc là c'est très important de faire ça parce qu'on va voir que tout ce que l'on va faire, on va être obligé d'être centré par rapport au cube. Donc on aurait pu tracer une ligne en travers, etc., en diagonale, comme ça par exemple. Et puis donc on sait que le point milieu ça correspond au centre. Mais c'est un peu plus compliqué et ça fait des problèmes par la suite. Donc je préfère mettre l'origine directement au centre du cube, comme ça. Donc maintenant je vais créer la sphère. Donc on trace un cercle au sol, peu importe la distance. Flèche de gauche du clavier, je pars du centre de mon cercle, n'importe quelle distance aussi. On sélectionne la trajectoire, suivez-moi, et on clique sur la surface, hop, j'ai obtenu ma sphère. Donc là on va avoir un premier problème, c'est que quand je vais agrandir ma sphère pour qu'elle aille sur le cube, on va voir les segments. Donc je vais vous montrer comment ça va donner. Alors, chose importante aussi, si je passe en transparence, j'ai laissé mon cercle à l'intérieur. Pourquoi? Parce que moi je suis sûr de trouver le centre de ma sphère. Si je le supprime, lui, quasiment impossible de retrouver le centre. Très compliqué en tout cas. Donc je le laisse. Alors si on fait un double clic et qu'on crée un groupe, triple clic pardon, ici c'est bon. Lorsque je vais le déplacer, le cercle il reste sur place. Donc là je vais éclater mon groupe. Il faut faire une fenêtre englobante, comme ça, quand je passe en transparence, on voit bien que le cercle a été sélectionné lui aussi. Et là, cette fois, je crée un groupe. Et maintenant, quand je le déplace, tout se déplace en même temps. Alors, il faut que je trouve le centre. Donc, je passe en transparence. Je prends le petit déplacer, c'est la touche M du clavier. Je me mets sur le cercle. Il trouve le centre. Et là, je vais essayer de le trouver. Donc là, je tombe dessus. Il faut bien qu'il y ait écrit centre dans le groupe. Hein. Attention, hein, sinon on peut cliquer à côté. Et bien ça, je vais le déplacer directement ici, sur l'origine. Je prends l'outil échelle. C'est la touche S pour scale du clavier. Et je vais l'agrandir.
J'enlève la transparence pour voir un petit peu où on est. Donc vous voyez ici, on voit déjà les segments là qui sont tracés. C'est pas très arrondi, c'est pas très joli. Alors, donc pour ça, je vais revenir en arrière, donc CTRL Z. Je continue. Ou je peux même tout supprimer, c'est pas grave. Alors, parce que regardez, quand je clique sur le cercle, si je vais dans Info sur l'entité, il me dit que ce segment, il a 24 côtés. Donc c'est 24 segments en fait. On les voit bien ici. Donc pour éviter ce problème, je vais passer à 100. Et là on voit que vous avez vu, ça a été bien arrondi. Je reviens en arrière. Alors, 24 segments, vous voyez, là on les voit bien. Quand je passe à 100, je valide par entrée. Regardez bien ce qui se passe ici. Ça a bien arrondi. Et je vais faire de même pour lui. Il a 24, donc lui je vais mettre 100 aussi. Et je recommence donc ma sphère. Donc je mets en pause et je reviens quand j'ai terminé. Voilà, donc je me suis avancé. Donc là on voit bien que cette fois c'est bien sphérique, hein, on voit plus trop les segments comme tout à l'heure. Hein. Alors une chose importante que j'ai oublié de dire, pour quand on prend un angle, qu'on réduit comme ça, alors je vais passer en transparence, ce sera mieux pour y voir. Hein. Il faut quand on s'appuie sur la touche CTRL du clavier, ça augmente l'échelle par rapport, ou ça la diminue par rapport au centre. Donc on reste uniforme. Si je le fais dans l'autre sens, vous voyez, je me décale, c'est pas bon. Donc il faut que je fasse CTRL. Alors j'enlève la transparence. Donc là, il faut que cette arête-là, l'arrondi ici, soit le plus près possible de cette arête-là. Donc je reste appuyé sur CTRL. Voilà, là ça me convient. Donc maintenant, je vais éclater mon groupe. Il envoie ici que l'arête n'est pas bien définie. Donc comme d'habitude, on fait une fenêtre englobante comme ça. Clic droit, intersection des faces avec la sélection. Cette fois, les arêtes sont bien visibles. Donc là, je sélectionne avec la touche majuscule, je reste enfoncé. Il y a le plus et le moins. Pardon. Il y a le plus et le moins à côté de la souris. Hein. Donc je les sélectionne. Ah, pardon. Ah, je vais cliquer à côté. Il faut que je recommence. Et on supprime. Voilà. Et là, je prends la gomme, ça touche E du clavier. Et je supprime donc les arêtes qui sont tout autour. Voilà, on va dire que pour l'instant, le premier dé, il est terminé. On verra plus tard comment enlever ces arêtes ici, parce que moi, elles n'étaient pas apparentes tout à l'heure. Donc soit on les laisse, c'est comme vous voulez, soit on les fait disparaître, c'est à vous de voir. Alors pour le deuxième dé, c'est une autre technique. Donc on part toujours d'un cube de 2000 par 2000. On pousse aussi. Alors je dis des bêtises, pardon. On va le faire face à nous. On tourne bien, voilà. Donc 2000, 1,2000. Je ne vais pas le pousser de 2000, je vais le pousser 2000. On va faire la moitié. Voilà, comme ceci. Et lui, je vais le ramener au milieu, donc on le sélectionne. On le déplace donc de ce point-là, point milieu, sur l'axe, donc on n'arrive pas à la voir, c'est normal. Donc deux solutions, soit on prend sa transparence, on se met sur l'origine, et cette fois, d'habitude il le reconnaît, là il ne m'a pas pris, alors on recommence, on reste un peu plus longtemps sur l'origine, oui là c'est bon, ça a marché, comme ceci, ou alors je reviens en arrière, j'enlève la transparence, je prends l'outil mètre qui est ici, je fais un double clic, je vais faire sur les trois axes, on en aura besoin plus tard. J'ai rajouté 3 lignes guides. Donc maintenant je peux déplacer ça de ce point milieu sur. Alors il ne la reconnaît pas non plus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, c'est bon. Et je clique. Donc là je vais commencer par dessiner mes congés. Alors je prends l'outil arc. Je tape n'importe quelle valeur. Non, c'est pas grave. Par contre, en revanche, il faut qu'il soit rose. Pas bleu, parce qu'on voit que sinon ça dépasse à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors s'il est rose, on est bien tangent des deux côtés. Ça c'est fait. Alors une astuce que pas un youtubeur mais une personne qui regarde mes vidéos m'a donné. En fait, si on se met dans l'angle ici, on fait un double clic et ça me dessine automatiquement mes autres arcs. Mais là je reviens en arrière, c'était juste pour vous montrer, parce que celui-là, je vais le donner aux bonnes dimensions. Donc là il m'incite pas, il me précise pardon, dans Info sur entité que le rayon est de 203 et moi je le veux 200, donc je tape 100. J'appuie sur Entrée. On voit bien que mon arc a été redimensionné. Et si je prends l'outil arc à nouveau, si je fais un double clic,
pas dessus l'arête, hein, il faut qu'il y ait le crayon bleu sur la face. Je double-clique même si on est un peu loin, ça fonctionne. Voilà. Donc ça c'est une astuce qui est vraiment très pratique et qui se conserve tant que je ne change pas de rayon. On prend pouce étiré, touche P du clavier, on pousse jusqu'au bout. Et maintenant on fait un double clic ici, c'est une autre astuce pour aller plus vite. Voilà. Alors maintenant il va falloir qu'on dessine le congé qui fait tout le tour. Le problème c'est que c'est compliqué à faire dans l'état actuel. Donc ce que je fais c'est que je sélectionne cette face, je fais masquer. Donc je ne l'ai pas effacée, elle est juste cachée, on la fera réapparaître après. Je prends l'outil rectangle, je vais tracer un rectangle, alors le long de la face rouge, donc flèche droite du clavier, peu importe les dimensions, on s'en fiche. Je prends l'outil arc, double clic, et là j'ai le même arc que tout à l'heure. Je prends la gomme, et j'efface ces arêtes, et je conserve uniquement le modèle qui va me servir donc pour mon outil suivez-moi. Donc je sélectionne la face, suivez-moi, et je clique sur ma forme. Et voilà, donc j'ai obtenu ici le congé tout autour. Donc pour boucher le trou, on fait édition, révéler tout. Donc cette technique elle est assez rapide, elle marche bien, mais en revanche il y a un petit problème, c'est que si je zoome dessus, ici SketchUp il m'a créé un petit trou. Donc on peut le boucher, on prend l'outil ligne, on trace un trait en travers, ça l'a bouché. Et ça l'a fait dans les 3 autres coins. Et l'autre problème, c'est que si je fais affichage géométrie cachée, on s'aperçoit que ce trait qui est ici, il aurait dû être aligné ici, et celui-là aussi. Donc ce qui veut dire que l'angle de rotation qui est ici, l'arc de cercle, n'est pas aligné avec le coin de notre carré qui est là. Et ça, c'est pas très bon. Ça peut engendrer pas mal de problèmes suivant ce qu'on veut dessiner. Donc là, en l'occurrence, je vais le laisser parce que ça va pas être gênant pour notre exercice. Par contre, quand je vais devoir dessiner pour le craps, je vous montrerai la technique que j'utilise pour éviter ce genre de problème. Alors, je vais terminer. Donc là, c'est bon. J'enlève la géométrie cachée. Voilà. Alors, triple clic. Je fais une copie, toujours avec l'outil contrôle, avec l'outil déplacer contrôle. Clic droit, retourner le long de l'axe vert, parce que c'est dans le sens dans lequel je me suis déplacé. Et j'ai plus qu'à ramener donc cette partie-là. Donc on prend bien la première extrémité pour la coller ici. On désélectionne. Donc là on voit qu'il y a un trait noir, c'est-à-dire que ces deux faces ne sont pas vraiment collées. Mais si je fais un triple clic, il prend que lui, alors qu'il aurait dû prendre toute la pièce. Alors ben, c'est pas grave, SketchUp n'a pas bien compris, donc on sélectionne tout ça. Clic droit, intersection des faces avec la sélection. Et là cette fois c'est bon. Alors je me mets par-dessus, je sélectionne tout ça, donc si on passe en transparence, on voit que j'ai sélectionné la face entière et tout le contour, et je supprime au clavier. Donc là on peut dire que notre cube est terminé pour l'instant. Je vais vous montrer une autre méthode pour éviter d'avoir ces petits trous de partout et éviter de les boucher à la main les 8 à faire, quoi. Alors je supprime ça. Je vais tracer un cube de 1000 par 1000. En fait je dessine juste un quart de cube. Là je le pousse de 1000. Voilà. Donc c'est un peu le même principe, hein. J'ai toujours mon arc, donc je prends l'outil arc. Je double-clique ici, ça me l'a fait. Je fais un pouce étiré. Je fais encore l'outil arc en dessous. Voilà, c'est celui qui va me servir de profil. Donc je sélectionne cette arête, j'appuie sur majuscule, celle-ci et celle-ci. Et je prends suivez-moi. Et voilà. Donc vous voyez, ça c'est les erreurs que je vous parlais tout à l'heure. On voit une belle. Tout à l'heure il n'a pas faite, là il l'a faite. Donc on prend la gomme, c'est pas grave, on l'efface. Et si on s'approche, on a toujours le trou. Sauf que là, je prends l'outil ligne, comme tout à l'heure, je vais le boucher. Mais j'en ai qu'un à boucher cette fois. Et maintenant, je vais faire donc des copies de cette pièce-là. Donc deux méthodes différentes. Alors j'efface aussi, pardon, ce qui reste en bas. Voilà. Triple clic. Je prends l'outil pivoter qui est ici. Ou alors la touche Q du clavier. J'appuie sur CTRL pour en faire une copie. Je vais copier donc de ce coin-là, à partir de là jusqu'ici. Et je fais x3, étoile 3 au clavier, j'appuie sur Entrée.
Ensuite, triple clic, déplacer CTRL, le long de l'axe bleu, je retourne le long de l'axe bleu, et je le déplace d'ici à ici. Donc comme tout à l'heure, il n'a pas reconnu, donc même chose. On fait ça, et donc vous avez compris, intersection des faces, avec la sélection. Voilà. Et ensuite, il faudra effacer tout le reste. Donc je reviens en arrière, je vous montre autre méthode, parce qu'on arrivera au même résultat. Donc là, j'ai utilisé l'outil rotation, et là, cette fois, donc, triple clic, je prends l'outil, pardon, l'outil déplacer ici, hein. CTRL pour faire une copie. Ici, retourner le long de l'axe vert. Ici. Donc pareil, déplacer, pardon. Ah. Et alors, CTRL, le long de l'axe rouge. Cette fois, on retourne le long de l'axe rouge. Voilà. Donc je termine, c'est la même méthode que tout à l'heure. Donc là, je fais une copie, je le déplace, je retourne, etc. et je reviens après. Voilà, c'est terminé. Donc on va voir comment on supprime tout ça. Donc on se met bien de face, on passe en transparence pour vérifier ce qu'on sélectionne. Donc ici, comme ça, majuscule, droite à gauche. Il faut faire attention de sélectionner ce qu'on souhaite supprimer, hein, comme ça. Et on se met par-dessus. Et on supprime aussi. Alors pourquoi il reste ce trait? Ben, tout simplement parce qu'en fait, quand j'ai sélectionné, je n'ai pas utilisé la bonne touche, donc je vous montre, j'ai fait exprès. Hein. Donc je reviens en arrière. Si je sélectionne ça, si je fais majuscule, vous voyez, il y a un plus et un moins, c'est-à-dire je vais désélectionner en fait les arêtes qui ont été sélectionnées là. Vous voyez, elles ont été désélectionnées ça. Donc celles-là, du coup, quand je vais supprimer, elles vont rester. Donc en fait, c'est pas avec majuscule, c'est avec CTRL qu'on doit sélectionner cette fois. Donc je sélectionne comme ça, j'appuie sur CTRL, je reste appuyé dessus. Hein. Et là, vous voyez, les arêtes, cette fois ici, elles sont restées. Donc j'en profite pour sélectionner même les autres, hein, CTRL. Comme ça, j'appuie qu'une fois sur la touche Sup. Et voilà. Donc il va falloir qu'on retrouve le centre de ce cube. Donc là, je suis au centre sur cet axe-là. Ah, même pas, j'ai décalé tout à l'heure, j'ai dû bouger. Je comprends pas pourquoi, bon, c'est pas grave, on va le remettre au centre. Donc je sélectionne tout, déplacer, donc le long de l'axe vert. Donc du point milieu là, je bloque le long de l'axe vert sur... Ah, il ne le prend pas. Comme tout à l'heure, on a des fois, ça bug un peu. Alors on passe en transparence sur l'origine. Voilà. Ça fait rien. Il faut connaître les deux techniques, au moins c'est plus pratique. Donc maintenant pour mettre l'autre ligne, donc on clique ici. On va le bloquer donc sur l'axe rouge. Je peux bouger n'importe quel sens c'est bloqué. Je vais le mettre donc sur le point milieu qui est ici. Et donc là, le croisement des deux, c'est le centre de mon cube ici. Donc là, je vais redessiner sphère. Donc tout à l'heure, en fait, j'aurais pas dû la déplacer seulement, j'aurais dû faire une copie. Donc tant pis pour moi, je refais une sphère. Et je reviens après une fois qu'elle est faite. Voilà, donc j'aurais dû la conserver tout à l'heure. Donc mon groupe, hein, s'il avait fait une copie, c'est pas grave. Donc là, je la déplace. Donc toujours à partir du centre. Donc j'ai fait une touche de raccourci moi pour la transparence. J'ai mis la touche W, donc c'est plus rapide. Si vous ne voyez pas le carreau, c'est normal. Donc toujours du centre. Voilà. Je vais donc la déplacer ici, sur l'intersection des deux. Et comme tout à l'heure, donc on n'enlève pas la transparence d'abord, parce que si on a la transparence, j'ai plus accès à l'outil échelle. Donc j'appuie sur la touche S pour l'outil échelle, vous voyez, si je l'en supprime, on ne le voit pas. Donc je me mets ici, je reste appuyé sur CTRL comme d'habitude, j'agrandis. Et là on voit que je suis allé trop vite pour faire ma sphère, j'ai oublié de changer, donc vous voyez le segment, donc on voit bien. Donc j'annule et puis je reviens quand j'ai recommencé. Voilà, c'est quand même plus propre. Hein. Donc là, donc Scale, toujours sur CTRL. Et là on va laisser juste un petit coin comme ça. C'est terminé. Donc là, j'éclate. Comme d'habitude ici, on va voir que voilà, c'est pas défini comme il faut non plus. Donc on va zoomer tout ça, sélectionner, pardon, intersection des faces avec la sélection. Voilà. Alors maintenant le problème c'est que il faut que je supprime tout à la main. Donc j'ai sélectionné la sphère, j'ai supprimé. Maintenant il faut supprimer les 8 coins. Donc l'idéal ça aurait été de faire la même chose. Alors j'ai encore supprimé ma sphère, moi c'est pas grave, je vais vous montrer.
Donc c'est de faire plutôt un morceau de 1000 par 1000. Comme ça. En pousser aussi de 1000. J'aurais dû dessiner ma sphère à côté. Donc je vais la refaire et je reviens. Voilà, donc je passe en transparence. Voilà, je vais créer un groupe. Donc là j'ai laissé des segments, 24 segments, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Donc je déplace, donc toujours pareil. Donc là je la change, je trouve directement, sinon ça peut être long à trouver le centre des fois. Et je me mets ici cette fois dans cet angle. Je regarde la transparence. Et là pareil, donc contrôle, échelle. Alors je vais dézoomer parce que sinon je vais pas y arriver. Voilà. Et au final on va obtenir le même résultat ici. Donc là j'éclate. Tout ça à l'intersection des faces avec la sélection. Voilà. Là j'efface la sphère. Je fasse en dessous donc ça et ça. Et voilà, j'ai fini. Et puis il me restait plus qu'à, donc, comme je vous ai montré tout à l'heure pour refaire le cube, à sélectionner toute cette partie-là. Soit on la fait tourner en la copiant, soit on la déplace en faisant une copie. Donc la méthode la plus rapide, bien sûr, c'est celle-ci. Donc là, je vous montre en même temps comment on peut faire pour effacer ça plus rapidement. On passe à la transparence. Vous voyez ici, on voit bien la face là, donc il faut que je mette plutôt en travers. Je vais faire un cadre de sélection de droite à gauche comme ça. Et je supprime mon clavier. Donc je fais ça de partout. Voilà. Donc je fais les autres et je reviens. Alors le danger bien sûr c'est de faire ça. Parce qu'on voit, j'ai sélectionné les faces derrière. Donc si je supprime, j'ai trouvé ce qu'il y a derrière. Donc faire attention de prendre un angle qui évite que le cadre de sélection ne touche autre chose que ce qu'on souhaite supprimer. Donc là on zoome bien. On se met comme ça sans toucher ce qu'il y a derrière. Et ici de même. Voilà. Donc là on a terminé pour ce dé là. On verra aussi pareil comment on fait ensuite pour faire ça, quoi. Pour enlever les arêtes ici tout autour. Alors maintenant le problème c'est qu'en ayant fait cette forme complète, il faut que je me lisse toutes ces arêtes là. Donc c'est assez long, donc il faut faire ça. Donc là oui j'ai débordé, donc il faut que j'appuie sur majuscule, je désélectionne. Je vais faire ça de partout. Sur tous les coins. Et là je vais donc dans adoucir les arêtes. Donc je vais réduire ça là-haut. Là je fais lisser et lisser. Et là on voit que ça n'a pas marché, donc je vais augmenter l'angle ici. Comme ceci. Et je clique. Et là donc j'ai lissé bien mes trois faces. Donc là il faut faire ça pour chaque angle. Donc du coup cette solution, je vais la supprimer, parce que c'est un petit peu long. Et là donc je vais récupérer ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais le remettre au centre, ici sur l'intersection. Donc là je vais d'abord faire ça. Donc je vais faire ici mon lissage. Voilà, c'est fait. Et maintenant donc je vais faire ça comme je l'ai montré tout à l'heure, x3. Je fais la copie le long de l'axe bleu, je retourne le long de l'axe bleu, et voilà. Donc, vous voyez maintenant, ça a été fait de partout le lissage. Si je clique et j'ai qu'une seule surface, donc d'abord je vais supprimer ce qu'il y a au centre, comme tout à l'heure. Il y a toutes ces faces là. Donc ici, donc là on pense bien que c'est CTRL et pas majuscule pour sélectionner. Et je supprime. Donc là maintenant quand je clique sur le contour, j'ai qu'un seul morceau. Donc c'est bien plus rapide comme ça en faisant un huitième, pardon, c'est même pas un quart, c'est un huitième de cube, et en le dupliquant une fois qu'on a terminé. Donc ce dé-là est terminé. Maintenant on va voir le troisième, celui de Craps, où il n'y a que des congés partout. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre de face, je vais tracer un rectangle. Alors pas de 2000 par 2000 cette fois, donc flèche de gauche. On va le faire de 1800, point virgule 1800. Pourquoi? Parce que je vais rajouter donc un arc autour de 100, donc 100 de ce côté, 100 de ce côté, ça fera aussi donc 2000 au total.
La face est à l'envers, donc inverser les faces. Voilà, je préfère avoir la face blanche à moi, c'est une habitude, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer encore une petite sphère. Une sphère, comme tout à l'heure. Donc là, par contre, je vais mettre 100 de rayon. Voilà. Je vais créer un groupe pour être plus sûr. Je vais tracer maintenant un cube. Que je vais déplacer donc de ce point-là, sans transparence, au centre donc, ici. On a la transparence, ça on l'éclate. Et intersection avec la sélection, voilà. Donc cette partie-là, on peut la supprimer. Ça aussi. Ça non par contre, et là, on va supprimer voilà, tout ce qui est inutile et conserver que donc notre 8e ici. Et encore, je vais même supprimer cette partie-là. Ah, je voulais supprimer le cercle par en dessous, c'est pas grave, voilà, comme ça. Alors, je vais déplacer cette partie-là. Ici, sur l'extrémité. Donc là, cette fois, on est certain du coup que, on le voit bien, hein, que l'arête du bas est bien alignée avec celle du carré, et celle-ci aussi, contrairement au cube qui était là tout à l'heure, quoi. Alors maintenant, il faut donc fermer la forme, donc je prends l'outil ligne, je pars de la première extrémité qui est ici, je bloque flèche de droite le long de l'axe rouge jusqu'ici, et je trace un trait de là à là pour fermer la face. Et cette face-là, je vais donc faire une copie en rotation avec CTRL, donc sur flèche rouge, flèche droite pour le plan rouge, donc de ce point-là à ce point-là. Là, je fais x5. Voilà. Donc là, je prends la gomme et en appuyant sur CTRL, je vais donc lisser automatiquement ces parties-là. Ça sera plus pratique. On sélectionne tout. Faire pivoter CTRL. Donc on va trouver le point milieu qui est ici. Donc on se met sur le point milieu là. Il a reconnu. On fait pareil en bas. On monte. Et à un moment donné, à l'intersection, tac, voilà, ici je suis au centre. Donc je fais une copie donc de ce point-là à ce point-là, x3. Donc là j'ai terminé la face. Maintenant, il ne me reste plus qu'à fermer la forme qui est ici. Donc pour fermer, c'est pas compliqué, on va tracer juste un trait d'une extrémité à une autre. Donc ici à ici, par exemple, voilà. Maintenant, je prends donc pousser tirer. Et je vais pousser de 900 et pas de 1000. Parce que j'ai 900 plus les 100 qui sont ici, ça fait donc 1000. J'appuie sur Entrée. Je ne sais pas si on l'a pris, je vais recommencer. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pousser tirer. 900. Voilà, ça n'avait pas marché tout à l'heure. Triple clic, on en fait une copie. Long de l'axe vert, on retourne le long de l'axe vert. Et on le déplace, par exemple, du point milieu qui est ici. On le trouve, voilà, au point milieu en face. On passe par-dessus. On sélectionne cette partie-là et on la supprime. Donc voilà, notre dé est terminé. Donc on va maintenant lisser les surfaces pour que ça ait un aspect plus correct. Donc on va voir une méthode pour lisser donc, toutes ces arêtes qui sont ici, celle-là, là, d'un seul coup. On va pas le faire avec l'outil gomme et contrôle, le faire à la main comme ça à chaque fois, là, c'est trop long sinon. Donc là j'annule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner dans un double clic chaque face. Voilà, double clic.
peut-être il n'a pas pris. Voilà. Donc là, on voit bien... Ah, pardon. Donc on voit bien que j'ai sélectionné mes faces avec mes contours et que toutes les autres n'ont pas été sélectionnées. D'accord? Donc je reste appuyé sur majuscule. Il y a le plus et le moins. Et je sélectionne avec une fenêtre englobante pour tout. Et ça va inverser la sélection. Donc tout ce qui était sélectionné a été désélectionné. Et du coup, ça m'a sélectionné tout ce que je souhaitais. Donc là, maintenant, je fais donc lisser. Alors, le lissage, vous voyez, je n'ai pas recoché la case. Alors, du coup, on ne le voit pas. Je vais recommencer. J'annule. Alors, je recommence la sélection. Tant pis pour moi. Vous voyez, on va voir les surfaces ici. Alors, double-clic. Voilà. Majuscule. Alors, on va zoomer ici. Alors, je vais décocher ici, lisser. Vous voyez, là, on voit les faces. Hein. Et là, si je reclique dessus, hop, ça les lisse, on ne les voit plus. C'est vraiment lisse. Donc là, si on veut lisser toutes les surfaces, qu'on a tendance à faire, c'est un triple clic et faire lisser comme ça. Sauf que le problème, c'est qu'on ne voit pas très bien les faces. Alors celle-ci, c'est pas trop gênant, mais si on le fait ici, par exemple celle-là, on dirait que c'est une boule, une sphère. Et ça, j'aime pas trop, on voit plus trop la démarcation des faces. Donc je reviens en arrière. Ah, mais ça va tout annuler complètement. Bon, alors je vais recommencer, c'est pas grave, tant pis. Je reviens. Voilà, c'est bon. Donc en fait, il ne faut pas recocher lisser. Ça permettra de conserver les faces. Donc on va le voir ici. Donc je ne vais pas m'embêter à tout sélectionner face par face à chaque fois comme tout à l'heure. Donc je clique d'abord sur celle-là, majuscule enfoncé et j'inverse. Vous voyez, ça me sélectionne tout ce que je souhaite. Donc là je fais un lissage. Et surtout je ne recoche pas. Donc là on le voit bien ici, on voit bien la démarcation. Tout à l'heure on ne le voyait pas. Donc on verra que pour mieux le voir, on changera de couleur. Donc je fais pareil pour les autres. Je clique donc là sur le contour, je vais en sélectionner celui-là en même temps, hein, tant qu'à faire. Majuscule. Voilà, j'ai inversé la sélection. Là pareil, donc on voit bien que j'ai mes deux cubes de la manière, donc je coche et surtout je redécoche. Vous voyez là on l'a bien vu sur le... Ici, revenant en arrière, si vous voulez dans la vidéo, on le voit bien. Voilà pour la première partie, donc pour le lissage des faces. Maintenant on va voir un petit peu la couleur, donc je vais sélectionner mes trois, au moins les deux parce que celle-là c'est pas la même couleur. Je vais dans matière, et je vais mettre un gris. Donc pas dans le modèle mais dans couleur. Je vais prendre un gris, comme ça on le verra mieux. Ouais, quand on tourne on voit bien les faces, elles sont bien représentées comme ça par rapport au blanc tout à l'heure. Donc lui était rouge, donc je vais passer dans les rouges. J'ai dû rater je suppose. Je vais un petit peu vite. Ah ben, décidément. Voilà. Et on reviendra après pour les transparences une fois qu'on aura mis tous les points sur chaque dé. Pardon. Alors lui il n'est toujours pas au centre, donc je vais l'aligner par rapport aux autres, ça sera plus simple. Donc je sélectionne ici, pareil, donc je vais me déplacer le long de l'axe vert, donc je prends l'outil déplacer, point milieu, je vais en trouver un ici, voilà, je bloque la flèche de gauche, je vais m'aligner, alors il ne le prend toujours pas, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. C'est pas grave, on va s'aligner par rapport à l'intersection ici. On dirait que la ligne guide disparue en fait, c'est peut-être pour ça qu'il ne trouve pas. Alors je vais faire échappe, je remets ma ligne guide par-dessus, double-clic. Voilà, effectivement elle est devenue noire, donc je pense que ça sera mieux. Alors on sélectionne, on déplace du point milieu ici, et on le décale donc. Il me prend décidément. Voilà, l'intersection là c'est bon, je suis au centre. En hauteur, donc on va faire la même chose. Ici je bloque flèche du haut sur l'intersection ici, voilà. Et là donc je vais mettre une ligne de guide qui passe par le centre. Donc celle-là, je la bloque le long de l'axe rouge, et par rapport aussi au point milieu qui est ici. Voilà. Comme ça, j'ai bien l'intersection de chaque cube. Donc lui on peut le supprimer, il ne sert plus à rien. Voilà.
Pour créer les points, c'est simple, on va créer une petite sphère ici à côté. Voilà. On va donc créer un groupe. Et on va donc rajouter des lignes guides qui manquent. Donc on va en rajouter une qui passe par là. On en met ici à 1000. Alors, pas 1000, pardon, 500. Voilà. Alors, je m'assure que ça ait fonctionné, j'étais peut-être trop près. On va la refaire. Là, je tape 500. C'est bon. Une autre qui passe par là, et là aussi à 500. Donc vous avez vu, hein, il la garde en mémoire, donc dès que je m'approche des 500, tac, il se bloque. Il avance d'un coup, il se bloque. Donc j'ai plus qu'à cliquer ça, on va taper les 500. Alors maintenant, je vais donc déplacer ma sphère. Je passe en transparence. Du centre, ici. Voilà, c'est pas évident de le trouver cette fois. Ici, c'est bon. Et je vais me placer là, voilà. Là, j'enlève la transparence. Donc là, on voit bien que ma sphère est bien trop grosse. Hein. D'accord. Donc, échelle. Toujours avec contrôle, on la réduit un peu. Ça a l'air correct. On la déplace en hauteur. On bloque sur l'axe bleu. On va dire que là, c'est pas mal. Donc j'éclate le groupe. On sélectionne tout ça, intersection des faces. Je supprime la sphère. On supprime aussi le cercle. Et on peut supprimer la face. Et là, donc on a un creux. Donc là, elle est à l'envers, on fait un clic droit dessus, inverser les faces. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à sélectionner ça. Alors si on voit que la taille, c'est pas la bonne, là ça a l'air un petit peu gros, effectivement. Donc on reprend l'outil échelle. Ici, on passe en transparence. Alors si on se met dans un coin et qu'on appuie sur CTRL, alors là ça marche, mais tant mieux, mais généralement ça va coller voilà, comme ça sur les coins. Donc c'est pas trop bon. Donc ce que je vous conseille, c'est pas de prendre l'angle ici, sauf si ça marche comme moi. Alors on recommence. C'est de prendre le milieu qui est ici, alors bien sûr là, celui-là, et on le décale en appuyant sur CTRL pour être au centre. Et on regarde en bas combien on a mis. Donc là j'ai mis 0,8 pour l'échelle. Donc je pousse ici, pareil, CTRL, et je tape aussi 0,8. Comme ça je suis certain d'avoir un cylindre. Bon, si ça marche de suite, comme je vous ai montré par l'angle, c'est bon, hein, tant mieux. Maintenant la profondeur, on voit que là c'est trop profond, c'est trop creux. J'aimerais que ça soit plus plat. Donc pareil, je sélectionne ici, outil échelle. On va prendre le petit point ici et on monte. Voilà, ça fait un léger creux, je préfère. Donc j'enlève la transparence. Je vais en profiter pour mettre une couleur, donc on va mettre noir. Donc je vais prendre celle-là. On va pas mettre du noir parce qu'après on voit plus la forme. On va mettre un gris foncé. Comme ça par exemple. Voilà. Donc je le sélectionne. Et j'en fais une copie. Donc du centre. Si on trouve l'intersection. Sinon si on ne trouve pas, c'est pas grave. On prend n'importe quel point. On reste sur la direction verte par contre. Et on sait qu'on a 500 d'espacement. Donc je tape 500. Je valide et je fais x2. Là j'ai mis mes 3 points. Donc sur le même principe, je vais sélectionner donc mes 3 comme ça. CTRL. Le long de l'axe rouge. Je tape 500 x 2. Donc là j'ai volontairement mis 9 points au lieu de 6, hein, parce que c'est ce qui va me permettre de recopier facilement les autres. Donc pour faire le 5, je sélectionne donc mes 5 points. Déplacer CTRL. Donc là je prends bien l'intersection qui est ici. Il faut qu'on la trouve. On n'hésite pas à tourner. Ah, voilà, il me l'a prise, tac. Et maintenant, regardez bien,
ça se met parallèle à mes faces. Je vous rappelle que si on met affichage géométrie cachée, vous voyez ici, c'est sur la face à chaque fois. Donc ça s'oriente. Donc ce qui fait que quand je bascule sur ma face, ça se met automatiquement comme ça. Donc j'enlève la géométrie cachée. Et je vais donc me déplacer jusqu'à l'intersection. Alors bien sûr, on dirait qu'il n'y a pas encore la nulle, parce que on dirait que ma ligne guide a disparu là aussi. Je ne comprends pas pourquoi. Double clic, voilà, elle est revenue. Je vais vérifier si elles y sont de partout, donc à faire la lier. Là aussi. Alors, donc je recommence. Ça c'est voilà, 3, 4 et 5. Déplacer CTRL. Donc on essaie de trouver l'intersection. Voilà. Et je vais donc me mettre ici, sur l'intersection. Tac. Voilà, c'est parfait. Et tant qu'à faire, tant que je suis là, je vais en profiter pour le recopier sur les autres dés. Donc là, je me mets ici, je prends bien l'extrémité, c'est le centre. Hein. Je bloque le long de l'axe rouge. J'appuie sur donc CTRL pour faire une copie. Et je vais me mettre donc sur le point milieu ici. Ou alors sur l'intersection directement, c'est comme on veut. Voilà. Et donc là, pareil, on va se déplacer de là. Donc là, vu que j'ai ma ligne guide, je me mets directement ici. Alors à l'intersection, s'il ne la marque pas, bien sûr. Donc on bloque le long de l'axe rouge, CTRL, et sur un point milieu. Voilà. Donc vous savez que tous les dés, la somme des deux faces, ça va faire 7. Donc là, si j'ai mis le 5 de l'autre côté, ici, je dois avoir le 2. Là, je vais avoir le 6, donc en dessous, je dois avoir le 1. Et là, il me restera 4 et 3. Donc je vais terminer le 2. Alors pour faire le 2, ben, on est obligé d'en prendre 3 en fait. Pour être sur rétrocentre. Donc je sélectionne celui-là. Et celui-là, c'est le 2. Et là, il me faut prendre celui-ci aussi. Donc pareil, déplacer CTRL, toujours de l'intersection. Voilà. Ici. Donc là, pareil. CTRL. CTRL. Et là, donc, vu que c'est un 2, on fait double-clic là et on supprime la forme. Et on fait ça donc sur les autres aussi. Double-clic, on supprime. Non, ici. Voilà. Donc je vais faire pareil pour les autres faces. Et quand elles sont prêtes, je reviens. Voilà, j'ai terminé donc le premier dé. Donc là, je vais voir maintenant pour recopier le 6 sur les autres. Donc, on sélectionne toujours les 6, comme ça, trou. Le repère, voilà. Attention de bien prendre des faces, hein, voilà. Je vais la déplacer, donc je fais une copie là, du centre ici. Je vais le bloquer donc le long de l'axe rouge, parce que là, j'ai pas le centre. Donc je bloque le long de l'axe rouge, et je reprends ici le point milieu comme d'habitude. Donc là, j'en profite aussi. Là, c'est bon. Donc on recommence. Voilà, on bloque l'angle de l'axe rouge, le point milieu. Voilà, ça c'est terminé. Alors ça c'est pour le dessus, le dessous pour le 1, donc on fait pareil, hein, c'est la même technique. Maintenant pour le 4, ici sur le côté, c'est le même principe. Donc on sélectionne là les 4. Déplace CTRL, toujours de ici, avec l'intersection. Et on la met ici à l'intersection. Pareil, CTRL. Et voilà. Donc je finis les dés et puis je reviens. Voilà, donc j'ai pu terminer tous les dés. Si on peut passer en transparence, on voit que toutes les faces donc, ont bien tous les trous. Donc édition, supprimer le guide, on n'en a plus besoin. Voilà, donc maintenant il reste à gérer la transparence de lui. Donc si je sélectionne, que je vais dans couleur, donc je vais dans mon modèle, voilà. Là c'est le gris, donc si je vais dans édition, c'est le gris que je vais rendre
transparent. Donc il faut que je sélectionne la couleur ici, il ne faut pas que je sélectionne forcément là, je peux sélectionner ça par exemple. Ici c'est la couleur rouge qui est sélectionnée, c'est elle qui va être modifiée. Donc je vais dans édition, et là on voit bien que la transparence, si je la baisse, si je l'attrape le bon bouton, pardon, voilà, bon, ça se modifie, même si c'est lui qui est sélectionné. Alors le problème c'est que là si je tourne, normalement on devrait voir les autres dés par transparence. Parce qu'en fait la transparence elle s'applique que sur la surface extérieure. Donc là bien sûr je vois l'extérieur, et quand je regarde de ce côté en fait, à travers la face extérieure, je vois la face intérieure qui est derrière, celle où il y a écrit le chiffre 3 dessus. Et vu que ça n'est pas transparent, je ne vois pas. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fais un clic droit, j'inverse les faces. Donc j'ai mis la face intérieure à l'extérieur. Et je vais donc prendre la même couleur et lui appliquer aussi dessus. Et là cette fois donc j'ai une transparence. Et on voit bien le dé à travers cette fois. Donc j'oublie pas d'inverser encore les faces pour avoir bien sûr la face extérieure. Donc si je trouve que c'est trop pas assez transparent, ben, je reste cliqué dessus et là je modifie à nouveau la transparence. Donc si je souhaite modifier maintenant la couleur de tous mes points, je ne vais pas les sélectionner les uns après les autres. Je sélectionne la face complète, majuscule, j'inverse, et cette fois donc je peux sélectionner une autre couleur. Donc là je vais mettre du blanc par exemple. Donc là je vais dans les couleurs, je descends, et on va voir le blanc par là. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant que nos 3D sont terminés, on va pouvoir donc les redimensionner. Parce que là je rappelle qu'ils font toujours 2000, donc on prend l'outil-mètre. Vous voyez, il y a un petit plus à côté, j'appuie sur CTRL, c'est que je désactive le plus, si je rappuie il revient. Je clique sur cette face, je tourne, je bloque la direction, donc flèche droite va être bloquée sur l'axe rouge, et je clique sur la face. Donc là il m'indique en bas à droite que j'ai bien 2000 mm. Je tape 20, je ne vais pas rentrer. Il me demande si je veux redimensionner le modèle, je dis oui bien sûr. Donc mes 3D maintenant ont été réduits, et chacun mesure 20 mm. Alors on va vérifier, donc on fait la même chose. Je prends celui-là par exemple, je bloque la direction flèche droite, j'appuie sur la face, il me met bien en bas qu'on a 20 mm. Donc le problème c'est que si je veux en faire un ici donc de 15 et puis celui-là de 30, ça va être compliqué. Donc en fait il y a une astuce, on crée un groupe. Voilà, donc là j'ai pas de groupe, là j'en ai un là aussi. Donc je double-clique, j'édite mon groupe. Je prends l'outil donc mettre comme tout à l'heure, j'appuie sur CTRL pour enlever. Ici donc de là je bloque direction de droite sur l'autre face, donc j'ai bien 20 mm, je tape 15, j'appuie sur entrée. Et là il me dit cette fois si je veux redimensionner le groupe ou le composant actif, je dis oui. On voit bien que cette fois le dé a été réduit et pas l'autre. Donc celui-là je vais le passer à 30, donc même principe. J'appuie sur CTRL pour désélectionner. De ce point-là, flèche de direction vers la droite. Donc là, je prends une flèche de direction parce que j'ai pas d'arête qui va d'une extrémité à une autre. Donc là, je mets 30. Oui. Et voilà, il m'agrandit mon dé. Donc je fais un petit rectangle rapidement pour vous montrer. Voilà, j'ai l'outil donc mettre qui est ici, j'enlève le plus. Donc je vais cliquer directement, pardon, d'une extrémité à l'autre directement. Donc là j'ai 14, je tape 20, et là par contre il va tout me redimensionner. Les groupes aussi ont été agrandis. D'accord, si je fais CTRL Z, on voit bien que tout réduit. Voilà.